Voilà, très heureux de partager ces moments avec vous, très heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, croyant que c'est une parole qui est d'actualité. Voilà, elle est vivante et nous voulons être autour de sa parole, méditer. Voilà, vous inquiétez pas, je ne serai pas toujours assis. J'ai demandé aux techniciens si je pouvais me lever un tout petit peu de temps en temps pour... je pense que voilà, j'aime bien me tenir debout aussi et ils sont d'accord. Il me l'a accordé, donc que Dieu les bénisse également. J'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, et le verset 12. 3, verset 12. Un texte que nous connaissons bien et le thème de la journée, et merci à Guillaume d'avoir introduit peut-être ce thème en disant le mot objectif. Et c'est un but objectif. Et je bénis Dieu pour ce thème. Donc on va lire Philippiens chapitre 3, le verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, ayant la même pensée que l'apôtre. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, malheureusement, sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Voilà un très beau texte qui nous parle du but, le prix de la vocation céleste. Et frères et sœurs, bien-aimés, les enfants, il ne faut pas la rater. Guillaume parlait tout à l'heure du ciel, objectif ciel. L'apôtre Paul dit, peut-être un petit peu plus précisément, le prix de la vocation céleste. Nous sommes dans une époque terrible, une situation inédite. Avec ce que nous vivons, certains pensent déjà, j'ai entendu à la radio tout à l'heure, certains pensent déjà à l'après-crise. Ils pensent déjà à un changement de société. Je suis sûr que les gens vont plus se laver les mains après la crise. Des comportements vont changer. Et on peut dire ça en rigolant, mais des comportements vont changer après la crise. Mais qu'en est-il de notre foi? Bien évidemment, les fondements de notre foi vont pas changer. Les fondements vont rester les mêmes. Mais où est-ce que j'en suis, moi? Mon rapport à la foi, ma relation avec Jésus, ma relation avec sa parole. Et je crois, mes amis, que si ma relation avec Dieu n'est pas devenue différente, pour ne pas dire plus profonde, après cette crise, alors je crois qu'on aura raté une partie de ce que Dieu voulait nous dire au travers de cette crise. L'objectif de l'adversaire, bien sûr, c'est de nous faire rater notre propre objectif.
C'est l'objectif du diable. Lui, il a des objectifs. Et son principal objectif, c'est de nous faire rater à nous notre objectif. Nos buts. Notre but. Le prix de la vocation céleste. Je crois qu'il a déjà pas mal réussi à détourner le plus grand nombre. Mais, comme l'apôtre Paul, eh bien, j'ai envie de nous encourager à courir. À courir pour remporter le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Pas beaucoup de choses, une chose. Et l'expression que j'ai soulignée dans le texte que nous avons lu, en parlant de ses adversaires, l'apôtre Paul dit aussi, il y a des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et moi, je prie afin que ce message puisse nous ramener, si ce n'est pas déjà le cas, à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est ce prix de la vocation céleste. Ma vie ne s'arrête pas ici-bas. Notre patrie à nous, elle est dans le ciel, dit l'apôtre. Et il faut que tout ce qui se passe aujourd'hui doit nous ramener, si ce n'est pas déjà le cas, à cet essentiel, à cet objectif. Nous avons une société dite matérialiste, consumériste, et on y réfléchit à changer cela, mais je crois pas que ça va changer à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est de notre part, à nous chrétiens, peut-être qu'il y a des choses qu'il nous faut reconsidérer. Il y a peut-être des priorités qu'il nous faut reconsidérer. Peut-être qu'il y a un moment de ma vie où cet objectif, peut-être que je l'ai perdu de vue. Peut-être que j'ai commencé à basculer vers les choses de la terre, à ne penser qu'aux choses de la terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19. Le jeune homme riche est pour moi le type d'un croyant, d'un chrétien, parce qu'il accomplissait la parole de Dieu. Il a dit à Jésus que depuis sa jeunesse, il essayait de mettre en pratique la Bible. Eh bien, lui, il est venu au pied de Jésus. Jésus nous dit cette histoire nous dit qu'il était riche. Il avait réussi dans sa vie. Il n'était pas seulement riche, il était très sincère. Et il est tombé au pied de Jésus, Matthieu chapitre 19, il est tombé au pied de Jésus pour dire, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme-là avait peut-être tout compris. Mais en parlant des décisions tout à l'heure, Guillaume disait aux enfants qu'il y avait des choix à faire. Cet homme-là avait peut-être tout compris, mais il n'a pas fait le bon choix. Il a peut-être tout réussi, mais il a choisi peut-être les choses de la terre. Alors si je vous posais la question, ce matin, si vous voulez aller au ciel, je crois que tout le monde, même les païens, même les non-croyants diraient tout suit, on veut aller au ciel. On veut aller au paradis, comme on l'a entendu tout à l'heure. On veut aller au ciel, mais cette question va engendrer peut-être une autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à laisser la terre? On veut tous aller au ciel, mais est-ce qu'on est prêt à laisser la terre? Ah, peut-être que certains diront, moi je suis prêt à laisser mes soucis, oui. Mais ma maison, mes diplômes, ma renommée, ma réputation, tout ce que j'ai acquis, mon épargne, enfin, plein de choses que Jésus, on est d'accord, hein, ne nous interdit pas, loin de là. Mais est-ce qu'on est prêt à les laisser? Va vendre tout ce que tu as, dit Jésus au jeune homme riche, Matthieu 19. Peut-être qu'il ne nous faut pas prendre à la lettre, bien sûr, cette exhortation de Jésus, mais l'idée derrière, c'est qu'il faut peut-être se détacher de ce qui pourrait nous faire rater l'objectif. Il faut peut-être se détacher de plus en plus, et on doit reconsidérer cela dans cette époque si particulière que nous vivons actuellement. Reconsidérer ses priorités pour dire est-ce que je suis prêt vraiment à quitter cette terre? Il existe même des évangiles qui prônent, d'ailleurs c'était le cas des adversaires de l'apôtre Paul, qui prônent ce genre de vie sur la terre comme si la moindre opposition à cette vie était une anomalie évangélique. Non. L'apôtre Paul souligne que notre patrie à nous, elle est dans le ciel. Mon frère, ma sœur, ta maison, elle est dans le ciel.
Alors mon premier point, elle est très simple. Alors c'est vrai que cette exhortation, elle a peut-être, et en y réfléchissant, en préparant ce message, je me suis dit, mais ce sont des rappels. Ce sont des rappels. Et c'est peut-être trop simple. C'est trop simple, ce genre d'exhortation. Eh bien, je crois que peut-être, dans cette période actuelle où on sent que la fin est proche, n'importe quel chrétien qui a une vie de l'esprit, qui a une vie chrétienne, eh bien, sent que la fin est proche. Et du coup, avec beaucoup de simplicité, j'aimerais peut-être nous exhorter à nouveau à reconsidérer certaines choses. En tout cas, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager ce matin avec vous. La parole nous exhorte que nous sommes des voyageurs. Et beaucoup de versets, j'en ai pris que 3, mais il y a beaucoup de versets finalement qui nous parlent de cela. Philippiens 3:20, on l'a lu, notre cité à nous, elle est dans le ciel. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, dit l'apôtre Pierre, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. D'autres versions ont traduit, vous n'êtes que des gens de passage. Vous n'êtes que des exilés. Vous êtes des étrangers. Ça ne va pas durer votre vie. Alors il y a des choses qui... C'est étonnant parce que l'apôtre Pierre utilise ce langage. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Et moi je l'ai noté, c'est peut-être la vraie guerre. C'est-à-dire des choses qui pourraient freiner le chrétien à remporter son objectif. L'apôtre Jacques dit que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un instant et ensuite disparaît. Beaucoup d'anciens, en parlant avec pas mal d'anciens, je pense que vous aussi vous parlez avec pas mal d'anciens qui ont déjà beaucoup d'années dans leur vie, ils disent souvent ils disent que la vie est très courte. C'est assez étonnant parce que c'est souvent des anciens qui ont 80, 90 ans. Et ils disent que la vie est très courte. Et dans un sens, je les comprends parce que la parole de Dieu lui-même dit que notre vie est une vapeur. Alors sommes-nous à quitter finalement cette vie? Je crois que c'est une question peut-être très simple, trop simple. Mais dans les temps que nous vivons, se la poser. Toutes choses prendront fin un jour. Un jour, Dieu dira stop à tout ça. Et peut-être que vous allez souvent en vacances. Avant d'aller dans le pays dans lequel vous allez passer vos vacances, eh bien vous étudiez le pays. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être surpris en arrivant. Mais pour ce pays-là, pour le ciel, je crois qu'il nous faut garder d'être surpris. C'est peut-être l'exhortation de l'apôtre Pierre pour nous, c'est de se dire, prépare-toi bien parce que tu pourrais être surpris. Et j'aimerais continuer dans ce sens-là. Mon deuxième point, c'est le fait de dire que les choses sont éphémères et inutiles parfois. Il y a des choses éphémères, il y a des choses inutiles. Alors, peut-être qu'on le répète souvent dans les églises. On dit qu'il il y a des choses inutiles, il y a des choses éphémères, mais je crois encore plus maintenant. Encore plus maintenant. Si la société elle-même dit que il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre vie, dans nos comportements de tous les jours à cause de ce qui s'est passé, eh bien à nous peut-être aussi de rebondir sur certaines choses. Il y a des choses qu'il faut changer. L'éphémérité, l'inutilité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous savez, quand on lit ce texte,
peut-être trop par habitude, on ne prend pas assez conscience de la portée de ces versets. Mais j'aimerais peut-être lire ce texte avec une optique, une vision de la fin qui est proche. Je suis sûr qu'on va reconsidérer certains versets. Il y a des versets de la parole de Dieu que je reconsidère encore plus maintenant quand je vois les choses qui arrivent. Parce que elles résonnent encore beaucoup plus fortement dans mon cœur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment utile? Il est temps peut-être, j'analyse ma vie et de voir ce que je fais dans mon quotidien. Finalement, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'édifie? Bien sûr que Dieu me le permet. Dieu n'est pas ce Dieu-là qui interdit les choses. Dieu est le Dieu qu'on a entendu tout à l'heure qui nous éduque. Et des fois, bien, il nous laisse le choix de faire les choses. Du coup, à nous de choisir si cette chose-là que je fais, est-ce que c'est utile pour ma vie? Il y a un moment, l'apôtre Jacques disait, vous vous êtes enrichis, ou vous avez choisi de vous enrichir, mais dans ces jours qui sont les derniers. C'est-à-dire vous avez choisi de vous enrichir, mais au mauvais moment. La Bible parle des fois aussi des choses utiles. L'apôtre Paul dit à Timothée, eh bien, l'exercice physique est utile à peu de choses. À peu de choses. Comparé à la piété, l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est quand même utile, mais comparé à la piété, 1 Timothée 4, verset 8, comparé à la piété, qui elle est utile pour la vie présente et pour celle qui est à venir, eh bien c'est utile à peu de choses finalement, ces choses-là. Les choses inutiles, parfois, je dis bien parfois, prennent beaucoup trop de notre temps. Les choses inutiles, parfois, prennent beaucoup trop de notre énergie. Les choses inutiles prennent beaucoup trop de notre argent. Qu'est-ce qui est utile? Les choses inutiles, souvent deviennent des passions qui asservissent le chrétien, qui n'édifient pas le chrétien. Alors, quelles peuvent être ces choses inutiles? C'est pas moi de le dire. C'est pas moi de dire quelles sont les choses inutiles dans ta vie. Ça serait ridicule que ce soit moi qui mette la loupe dans ta vie pour que je puisse dire, voilà, ça c'est inutile, ça c'est pas utile. Ça c'est utile. Mais que ces versets-là puissent résonner encore plus fortement dans notre cœur. Qu'est-ce qui m'édifie? Quelque chose d'inutile, c'est quelque chose dont on peut bien s'en passer au départ. Mais à force d'en prendre, ces choses inutiles deviennent parfois indispensables. Et ça, c'est peut-être le danger. Ça, c'est peut-être de ce que l'apôtre Pierre appelle la guerre à l'âme. Parce que ces choses, excusez-moi, je vais me lever un peu, ces choses qui étaient inutiles deviennent indispensables. Et ça, c'est un grand danger pour le chrétien. Et notre monde s'est fait une spécialité à faire de ces choses inutiles des choses indispensables. Des choses qui étaient inutiles pour ma vie deviennent indispensables pour ma vie, alors que je sais qu'elles ne m'édifient pas. Pierre nous dit de s'abstenir de ces choses. Apéchomai, le mot en grec apéchomai, ça veut dire freiner ses envies. Ces choses ne sont pas seulement inutiles, mais l'apôtre, plutôt Salomon disait vanité des vanités. Elles sont non seulement inutiles, mais en plus elles sont éphémères. Alors si c'est moi qui vous dis des choses, de ces choses-là, que c'est vanité des vanités, je ne serai pas trop crédible. Celui qui a dit ça, vanité des vanités, poursuite du vent, c'est peut-être l'homme qui a réussi le plus dans sa vie. C'est peut-être l'homme qui a eu le plus de plaisir dans sa vie. C'est peut-être l'homme qui a eu le plus de pouvoir dans sa vie. C'est le roi Salomon.
il a tout eu. Il a réussi dans tout. Il a écrit les plus beaux psaumes, les plus beaux proverbes. Il est sage plus que quiconque. Il a réussi. Et pourtant il dit, vanité des vanités. Tout est poursuite du vent. Alors attention, peut-être, à la poursuite de ces choses. Plus particulièrement, attention à la poursuite de ces choses dans les jours que nous vivons actuellement. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et ensuite, il rajoute quelque chose peut-être de très important, de très indicateur de notre vie. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des choses qui ne trompent pas. On peut venir à l'église les dimanches et avoir le cœur ailleurs. Parce que son trésor n'est pas venir ici les dimanches peut-être. Son trésor est ailleurs et du coup son cœur est ailleurs. On peut être physiquement dans un lieu et avoir le cœur ailleurs parce que le trésor est ailleurs. Moi j'aimerais vraiment qu'on s'encourage ensemble à reconsidérer nos priorités, à reconsidérer certaines choses dans ces temps que nous vivons. Et plusieurs fois Jésus va nous encourager des fois à ne pas nous inquiéter aussi parce que le lendemain aura soin de lui-même, par exemple. À chaque jour suffit sa peine. Il va dire aussi, mais voyez les lys des champs, voyez comment Dieu les habille. À combien plus forte raison, Dieu va vous habiller. Et vous regardez les oiseaux et puis il dit, mais regardez les oiseaux, ils ne font pas de stockage. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux, donc votre Père va vous nourrir. Plusieurs fois, Jésus dans ces exhortations-là, nous demande peut-être de faire attention à cette « ne vous amassez pas ». Les choses qui pourraient nous faire rater le ciel. Vous vous souvenez de cette parabole du Christ, parlait de cet homme qui a fait des stockages. Luc chapitre 12. Il a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et cet homme n'a pas dilapidé son argent comme le fils prodigue. Luc chapitre 15. Mais nous, dans notre société, peut-être qu'on le considérerait comme un homme très sage parce que, vu qu'il a gagné, eh bien, il choisit de stocker ce qu'il a gagné. Au fond, c'est pas bête. Au fond, c'est logique même si on pense comme le monde pense, comme la société pense. Au fond, ce qu'il fait n'est pas si bête que ça. Mais Dieu le définit comme un insensé. C'est fou parce que les jugements de valeur du monde ne sont pas les mêmes que Dieu. L'appréciation du monde n'est pas la même appréciation de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Et du coup, Dieu dit que c'est un insensé. C'est fou de penser comme lui. C'est fou de vouloir être riche pour ce monde, dit-il, dit Jésus, et de ne pas être riche pour Dieu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, dit Jacques. C'est intéressant de voir que Jésus a dit qu'il y a des choses difficiles. C'est assez rare de voir Jésus dire qu'il existe des choses difficiles. Parce que lui, il peut tout. Il est omnipotent. Mais des fois, quand il dit que c'est difficile, c'est que c'est vraiment difficile. Et vous savez ce qui est difficile aux yeux de Jésus, selon Jésus? Eh bien, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. C'est pas Gilbert qui le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et j'ai envie quand même de croire à ce que Jésus dit plus qu'à ce que je dis. Heureusement, c'est pas impossible. Mais c'est quand même difficile. Ça nous pose question. Où est-ce que j'ai mis ma richesse? Où est-ce que j'ai mis mon trésor? Ces versets de l'apôtre Paul, quand il dit, mais ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pas interdit de penser aux choses de la terre, mais ne pensez qu'à ça,
Ça peut te faire rater le but. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vais lire un autre texte, dans une autre version peut-être, que nous avons l'habitude de lire. 1 Timothée 6, verset 6, dit ceci. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre, et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Verset 9, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège, ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils se sont perdus loin de la foi. Et ils ont beaucoup souffert. Et l'apôtre Paul rajoute, et c'est de leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils ont poursuivi ces choses. La plupart des conflits familial, conjugal, la plupart des conflits viennent de cette source, l'amour de l'argent. Alors quel verset est là comme peut-être un phare pour nous, en tout cas pour ma part, c'est le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Cherchez premièrement, peut-être plus que tout aujourd'hui. On doit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alors ces choses nous seront données par-dessus tout. On ne s'inquiète plus de ces choses-là. Parce que Dieu va nous les donner. Dieu sait que vous en avez besoin. Béni soit Dieu, il nous bénit. Toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Notre but, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et non pas les choses. Si les choses deviennent nos buts, alors on va vraiment rater notre but de la vocation céleste. Lorsque les choses, entre guillemets, deviennent des buts, nous risquons de rater le but, le vrai. Jésus dit, ce sont les païens qui le recherchent. Dieu sait que vous en avez besoin. Et au fond, qu'est-ce qui me différencie des païens? Au fond, quelle est la différence entre moi qui suis croyant et quelqu'un de non-croyant? Est-ce que ce sont ces choses dont Jésus dit « Et toutes choses vous seront données par-dessus tout ». Si je m'arrête à cela, je dirais qu'il y a certains païens, il y a certains non-croyants qui seront plus bénis que moi. Ils ont beaucoup de choses. Mais ce qui me différencie du non-croyant, c'est le but. Ils ont d'autres buts. Il y en a. Peut-être très nobles et très louables. Mais le chrétien, il a d'autres buts. Et surtout le but, l'objectif. Alors, où est-ce que j'en suis avec ce but-là? Est-ce que je pense qu'aux choses de la terre? Ou est-ce que je vais commencer vraiment à me poser de sérieuses questions pour dire, mais au fond, est-ce que je suis prêt à quitter tout ça? Est-ce que si Dieu me dit de vendre finalement, je ne sais pas s'il va vous le dire, je ne sais. Mais est-ce que je suis attaché à cela? Quand le chrétien a les mêmes buts que le monde, ce sera un triste chrétien. Parce qu'il sera toujours déçu, parce que ce n'est pas son appel. Dieu ne nous a pas appelés à rechercher ces choses. Dieu nous a appelés à des choses beaucoup plus nobles que cela. L'appel de Dieu sur nous, c'est un appel qui est beaucoup plus noble que les choses de la terre. C'est le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire, pour ma part, moi-même, mais aussi la répandre autour de moi. L'apôtre Paul disait aussi, Colossiens chapitre 3, cherchez les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Il rajoute. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et non à celles qui sont sur la terre. Hébreux 13, 14, je lis aussi, version Semeur, ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons.
Celui qui est attaché aux choses d'en haut est détaché dans les choses qui sont sur la terre. En d'autres termes, plus je vais chercher les choses d'en haut, plus je vais m'affectionner aux choses d'en haut, plus je vais chercher le royaume et la justice de Dieu, je vous garantis que vous serez de plus en plus détachés des choses de ce monde. Bien évidemment, on a les pieds sur terre. Bien évidemment, je suis toujours là, j'ai des soucis, comme tout le monde. Mais mon but, mon objectif, c'est le prix de la vocation céleste. Et je fais une chose, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Et je fais une chose également, c'est de le répandre partout où je vais. En fait, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Les choses d'en haut et les choses d'en bas, ça paraît logique. Puisque l'apôtre Paul fait une chose seulement. C'est peine perdue si tu cours après deux choses à la fois. Alors, peut-être pour terminer, les inquiétudes aussi peuvent étouffer la parole de Dieu selon une parabole de Jésus. Cette parabole du semeur, Marc chapitre 4, nous dit que il y a quatre façons de recevoir la parole de Dieu. Il y a notamment celui qui reçoit la parole de Dieu, il s'est planté. Mais Jésus dit que il y a les soucis de la vie et les désirs de ce siècle qui vont venir étouffer cette parole. Encore une fois, des choses qui peuvent nous faire rater le but. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, bien sûr, il y en a. Mais quand les soucis de ce monde prennent le dessus sur ce qui est salutaire, quand les soucis du monde, quand les soucis de la terre, quand les choses de la terre prennent le dessus sur le royaume de Dieu et sa justice, quand ces choses-là prennent le dessus sur le royaume de Dieu et sa justice, alors oui, ça étouffe la parole de Dieu. Faisons comme l'apôtre, je cours vers le but. Je me débarrasse de tous ces soucis-là. Et nous, on est bénis parce que toutes ces choses, le Père nous les donne. Alors pourquoi s'accaparer de tous ces soucis-là? Finalement, pourquoi s'accaparer de toutes ces choses qui pourraient étouffer la parole de Dieu dans ma vie? J'ai envie de vous encourager vraiment. Je crois à reconsidérer nos priorités et dire, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que finalement je ne pense qu'aux choses de la terre? Comme cet insensé qui va amasser beaucoup de choses, ou comme ces chrétiens de l'apôtre Jacques qui ont voulu s'enrichir dans les temps qui sont les derniers. Faisons attention. Jésus revient très bientôt. Et j'aimerais peut-être encourager quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. La santé, alors que le monde est à l'arrêt. Toi, tu penses déjà à tous tes projets. J'ai envie peut-être de t'encourager à reconsidérer certaines choses. Et surtout l'essentiel, de te réconcilier avec Dieu. Je t'en supplie, te réconcilier avec Dieu. Jésus revient très bientôt. L'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres. La fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres. Finalement, la vraie sagesse, c'est de reconsidérer certaines priorités. Alors pour conclure, j'aimerais terminer par un témoignage. Là, je parlais de ces soucis qui finalement vont étouffer la parole de Dieu. Des soucis qui peuvent étouffer nos priorités et l'essentiel. Je me souviens lorsque j'étais étudiant, il fallait à un moment donné changer d'appartement. Je devais passer d'un studio de 14 mètres carrés à un studio beaucoup plus grand, de 25 mètres carrés, je crois. Et le souci, c'est que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'étais étudiant à l'époque, et j'avais une bourse, mais la bourse n'arrivait pas. Et en plus, la caution, c'est 2 fois le loyer. Quelque chose comme 800 et quelques euros. Et j'avais pas cet argent-là. Mais je savais que Dieu
s'occuper de moi. Mais je commençais quand même à avoir du souci. Et je pense que ça nous arrive quand même assez souvent. Même en tant que croyant, de se dire, mais voilà, est-ce que Dieu va quand même répondre? Est-ce que Dieu va pourvoir à nos besoins, etc. Et au fond, c'est légitime d'avoir ce genre d'inquiétude, mais la réaction aussi est importante. J'ai commencé à prier le Seigneur, à demander à ce qu'il pourvoie à mes besoins. Et au fond, j'attendais un petit coup de pouce de la famille ou un petit coup de pouce des amis, quelque chose d'assez extraordinaire finalement. Mais cela n'est pas arrivé. En fait, mon compte était dans le rouge. J'étais à moins 60 ou moins et quelques. Et je me suis dit, c'est impossible. Et en plus, l'échéance arrive. Donc, si je prenais pas cet appartement, quelqu'un d'autre allait le prendre. Et là, j'ai commencé à prier le Seigneur, à lui demander de pourvoir aux besoins. Et une conviction est venue s'installer dans mon cœur. Voilà. Ne crains pas. Je m'occupe de cela. Toi, tu t'occupes de mon royaume. Toi, tu t'occupes d'aller à l'église, de témoigner, de chanter avec les frères et sœurs, d'encourager, etc. Moi, je m'occupe de toi. Et il y avait un moment où, je crois, sur un site chrétien, il faisait un appel. Il faisait un appel, il demandait de l'argent. Et moi, je savais que j'avais pas d'argent, mais j'étais assez sensible à cet appel et je me suis dit, bon, je vais quand même donner, j'avais le droit de donner encore quelques euros. Donc, je vais donner ce qui me reste. Et j'ai donné 1 euro, alors que j'étais déjà dans le rouge. Bon, faut pas faire ce que je fais, hein. Mais j'ai donné 1 euro quand même. Moi, j'avais le droit encore, mais j'étais déjà dans le rouge. Et le lendemain de ce don, j'ai eu une somme qui est arrivée sur mon compte bancaire. On s'est dit, mais quand j'ai vu la somme qui est arrivée dans mon compte, eh bien, c'était exactement la somme qu'il me fallait pour changer d'appartement, pour payer la caution. Alors, j'ai béni Dieu, bien évidemment. J'ai loué Dieu. Il a pourvu à mes besoins. Finalement, c'est une marque du ciel pour me dire, mais ne t'occupe pas de ces choses-là. Je m'en occupe. Et cette somme-là, elle vient de, parce qu'il faut dire quand même l'origine de cette somme. En fait, 2 ans en arrière, avant cela, j'ai travaillé pour une personne. J'ai travaillé dans un bureau pour une personne et cette personne-là, donc c'était 2 ans en arrière, ne m'avait pas payé 1 mois. Et donc, je suis parti le réclamer, hein, comme, voilà, on ne travaille pas pour la gloire quand même. Mais je l'ai réclamé 2, 3 fois, 4 fois, et au bout de la 4e fois, je me suis dit, bon, je vais laisser ce salaire. Eh bien, figurez-vous que c'est seulement 2 ans plus tard que ce salaire-là est arrivé sur mon compte. C'était le moment où j'avais le plus besoin. Alors, ne vous inquiétez de rien. Commençons à chercher vraiment l'essentiel, à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Ne vous inquiétez de rien. Ne nous soucions pas à outrance. N'ayons pas des soucis à outrance jusqu'à étouffer ce qui est essentiel dans votre vie. Reconsidérons nos priorités et surtout dans les temps qui sont les nôtres, dans ces temps derniers. Qu'est-ce qui finalement est utile dans ma vie? Et qu'est-ce qui est inutile? Quelle chose dois-je me séparer? Qu'est-ce qui me fait? Qu'est-ce qui ne m'édifie pas? Qu'est-ce qui m'asservit? Qu'est-ce qui me rend beaucoup de soucis? Est-ce que ce sont les choses d'en haut ou est-ce que ce sont les choses sur la terre? Voilà, frères et sœurs, c'était juste une simple pensée pour nous encourager tous ensemble à garder les yeux fixés sur Jésus, à remporter le prix de la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage.